Sullivan se refait une beauté sous vos yeux ébahis. C'est à cause de Mehdi, ça. Et bonjour à tous, c'est Sullivan. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection pour Noël 2023. Voilà des jeux que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je voulais partager un petit peu. Donc je vais faire un petit récap un petit peu de ce qui se passe dans ceci. Alors, on va commencer avec Everdell. Un jeu que j'aime beaucoup. Exactement, avec énormément de récompenses. Alors, c'est un jeu du coup qui est familial, qui se joue de 1 à 4. Pour des parties d'environ 60 minutes. Ouais. Voilà. Si on est 4, ça peut aller un peu plus vite si on est moins. On va essayer du coup chacun de construire le meilleur village possible en récupérant des cartes. Ces cartes, ce sont soit des bâtiments, soit des personnages. Et avec une mécanique de pose d'ouvriers. La pose d'ouvriers, je vais du coup pouvoir poser mes ouvriers sur certains endroits de la forêt pour récupérer des ressources, récupérer des cartes, ce genre de choses. Ça va se passer en 4 saisons. Au fur et à mesure des saisons, je vais récupérer de plus en plus d'ouvriers. Donc les tours s'accélèrent, enfin se rallongent un petit peu au fur et à mesure de la partie. Mais c'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, tu triches aussi bien à Everdell pour rester des jeux ou... Non, tricher c'est difficile. Il y a de l'extraction entre les joueurs, par exemple, il y en a un c'est le vagabond que tu mets dans le village de quelqu'un d'autre pour l'embêter, etc. Okay. Donc, mais voilà. Okay. Deuxième jeu, nous avons le Doom Surprise Imperium. Celui-ci, donc, on est un peu plus dans la gamme expert. Okay. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que je trouve qu'il reste quand même assez accessible parce qu'en fait, il y a 3 mécaniques. Vous avez de la gestion de ressources, de la pose d'ouvriers, mais également du deck building, mais de manière très simple dans les 3. Donc, en fait, il y a un petit peu de tout, mais c'est vraiment très sympa. Donc, le principe, eh ben, en fait, vous allez chacun incarner un dirigeant d'une certaine nation. Vous n'avez pas besoin de jouer au jeu, de connaître, pardon, le film pour pouvoir jouer, il n'y a aucun problème. Donc vous allez avoir la planète ici. Donc comme je vous ai dit de la pose d'ouvrier, on a 2 pions au début de la partie, voire 3 si jamais je dépense pour en avoir un 3e, qui vont me permettre du coup d'aller faire des actions tout simplement. Bien sûr sur certaines cases il n'y a que la possibilité d'avoir un seul pion, donc si quelqu'un s'y est mis, il me bloque le passage. Vous allez avoir de la gestion de ressources du coup avec l'argent, vous allez avoir l'épice et vous allez avoir de l'eau, qui est une ressource rare aussi dans le jeu. Et effectivement, du coup, le côté deck building. Donc, on commence chacun avec 10 cartes qui sont toutes les mêmes. Et puis, au fur et à mesure de la partie, je vais pouvoir, du coup, en acheter des nouvelles au marché. Et donc, voilà, se différencier un petit peu par rapport aux autres. Je le trouve vraiment très intéressant. Voilà, il a les 3 mécaniques qui vont très bien ensemble. Franchement, c'est tip top. Ensuite, ça, c'est mon chouchou, ça. C'est mon chouchou. C'est toi qui parles du Seigneur des Anneaux. Exactement. Non. Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Donc, le JCE, comme on dit. Alors celui-ci il est vraiment excellent, il se joue très bien tout seul ou à 2. 3-4, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais pourquoi pas. D'avis perso, c'était très bien. Mais toi aussi, hein. Ouais, plus dur, ouais, effectivement. Ouais. Le principe ici, donc, c'est que c'est un coopératif, ok. Ça peut être des parties assez longues, ils mettent 30 minutes. Moi, je dirais qu'on est quand même plus sur l'heure avec la mise en place, tout ça, etc. Donc là, par exemple, dans la boîte de base, vous avez, c'est très simple, 3 scénarios et des cartes joueurs, et vous devez créer votre propre deck avant chaque partie, ok. Et donc le but, c'est que vous affrontez un scénario. Le scénario vous met des petites baffes. Les premiers sont assez tranquilles, mais effectivement, il y a des niveaux de difficulté sur les scénarios, donc ça peut vraiment varier. Mais du coup, c'est ça qui est cool. On essaye d'adapter à chaque fois notre deck au scénario qu'on rencontre, etc., etc. Donc, vraiment très sympa. Il a énormément d'extensions. C'est ça qui est très intéressant aussi, qui permettent justement de rajouter plein de scénarios. Il y en a vraiment énormément. Ou alors plein de nouvelles cartes de joueurs, justement, pour encore modifier, améliorer notre deck, etc. De mémoire, le 3e scénario de la boîte de base était... Le Dol Guldur. Celui-ci, ouais, avec que les cartes de la boîte de base, oui. C'est vraiment chaud. Oh, même après. Même après, ouais. Bon, après, il y a voilà, faut vraiment builder pour ce scénario-là précisément. Alors, attention, deuxième surprise. Cryptid. Alors, pour la joke, Sullivan est archi fan. C'est pour ça. Bah, en même temps, c'est ma sélection. Oui. Mais on est surpris de te voir parler de ça. C'est vrai. Mais les droites, les bouettes. Pardon. Hop, le Cryptid. Yes. Donc, il se joue à partir de 3 jusqu'à 5. Ça va être un jeu de déduction. Principe, c'est quoi? En fait, on va chacun recevoir un petit carnet. Ce carnet va m'indiquer, en fait, en fonction du scénario qu'on a choisi, il y en a vraiment plein, une page à aller regarder. Donc, on va faire une mise en place du plateau. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu là, un petit peu comme ceci. Voilà, le plateau est quand même légèrement plus grand. Il y a des petites tuiles. Exact. C'est un plateau, mais... Voilà. Donc on va chacun recevoir notre petit livret. Et sur ce livret, il va y avoir des indices. Par exemple, moi je vais recevoir l'indice. Le cryptide se trouve dans une zone marécageuse ou un désert.
Donc moi j'ai ça. Quelqu'un a un autre indice, puis un autre. Et en fait, quand on cumule les 3 indices, ça va nous faire qu'une seule case possible sur tout le plateau. Donc tout l'intérêt du jeu, c'est qu'à mon tour, je vais devoir en fait interroger les autres joueurs pour savoir si le cryptide pour eux peut se situer sur telle ou telle case. Par exemple, Mehdi, est-ce que pour toi le cryptide peut être ici? Soit il va me dire oui, soit il va me dire non. Et en fait, du coup, mais tout le monde a accès à l'indice. Et en fait, du coup, au fur et à mesure, on va regrouper. Et il ne peut rester qu'une seule case. Le premier qui trouve, il gagne la partie. Jeu de déduction compétitive. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est ça. Et oh, ah un Seigneur des Anneaux. Je suis doublement surpris. Ouais, très bonne découverte. Celui-ci qui est sorti récemment, il y a un mois et demi. Au moment où on tourne la vidéo, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc Seigneur des Anneaux, le livre d'aventure, très très cool. Il est beaucoup plus familial, ok, mais il reste vraiment très intéressant. Moi, je l'ai joué avec des gros joueurs, ça tourne vraiment très bien. Principe ici, c'est que vous voyez, du coup, vous avez un magnifique livre avec du coup 8 pages qui représente en fait 8 aventures. Vous allez incarner à chaque fois, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui incarne quelqu'un, c'est que n'importe quelle personne peut bouger n'importe quelle figurine. Donc là, vous voyez, vous avez Sam, vous avez Frodon, vous avez Legolas, Aragorn, Gimli, etc. Et le principe, c'est de réussir chaque page. Chaque page, c'est un scénario. Vous allez voir ici, à droite, ce sont les objectifs que je vais devoir accomplir. Par exemple, tel ou tel personnage sur telle case, etc. Et le principe du jeu, c'est qu'on a des cartes en main. Et ces cartes-là, de prime abord, toutes les cartes me permettent de me déplacer sur le plateau. Ok, tout simplement. Ou alors, je peux dépenser les cartes pour faire certaines actions. Par exemple, ici, pour réaliser, il faudra du coup... qu'est-ce qu'ils me disent? Que Gandalf et le Balrog doivent être sur la même case. Donc, s'ils sont sur la même case et que je dépense ces ressources-là avec les cartes en main, je vais pouvoir accomplir l'objectif. Si je finis le dernier objectif, on gagne la partie. C'est vraiment très intéressant. Ça retrace très très bien les 3 films. Vraiment tip top. Voilà, ça c'était Seigneur des Anneaux, le livre d'aventure. On finit sur un petit dernier. Oh là là. Le micro dojo. Tout petit. Ouais. Tout petit, mais le matériel est vraiment très très cool en fait. Je vous montre un petit peu là le derrière. Ah, c'est cool. C'est vraiment très sympa. Le matériel est vraiment tout choupi. Le principe ici, c'est que vous allez chacun incarner un daimyo et vous allez essayer de gérer votre ville au mieux. Le premier qui atteint 7 points de victoire gagne immédiatement la partie. Donc vous allez avoir pour ça construire des bâtiments qui vont soit vous apporter directement des points de victoire, soit vous générer plus de ressources à vos phases, etc. etc. Ou alors accomplir des objectifs, ce sont des objectifs qui sont mis complètement aléatoires au début de la partie, qui vont pareil me permettre d'avoir divers effets, dont les points de victoire. Et le principe du jeu, du coup, c'est qu'en fait, il y a 4 petits personnages du coup sur un carré de 3 par 3. Et à mon tour, je vais en déplacer un sur une case adjacente. Ça, c'est dans la version normale. Dans la version un peu plus poussée, chaque personnage a un pouvoir. Mais voilà, c'est vraiment une version un peu plus poussée. Donc, je déplace mon personnage et je fais l'action de la case sur laquelle il a atterri, en fait, tout simplement. Donc, récupérer de la ressource, il y a des bols de riz, il y a de la monnaie, etc. etc. Celui qui atteint 7 points de victoire, il gagne directement la partie, tout simplement. Et ben voilà, c'était ma sélection pour Noël 2023. J'espère que ça vous a plu. Et puis on vous retrouve très vite en magasin. Allez, dis coucou. Au revoir.